Régional. Benoît Leclerc. Oui, Monsieur le Président. Il est inutile, je pense, du moins pour la plupart d'entre vous, de revenir sur l'enjeu climatique de plus en plus pressant, à mesure que les prévisions les plus pessimistes du GIEC sont dépassées par la réalité, mais aussi à mesure que la communauté internationale prend du retard pour décider et mettre en œuvre un véritable tournant énergétique. Notre modèle de développement, basé sur l'énergie bon marché, n'est bel et bien plus possible aujourd'hui. Non pas tant du fait de la rareté des énergies fossiles. En effet, le fameux pic de Huber est certes atteint pour le pétrole, mais il reste encore largement de quoi faire avec le charbon. Mais du fait du réchauffement climatique qui nous contraint de réduire fortement nos émissions. De l'autre côté, nul besoin de dessin non plus pour savoir que la mauvaise qualité de l'air continue de nous empoisonner, notamment ici en Rhône-Alpes. Il suffit de compter le nombre de jours de dépassement des seuils d'alerte, aujourd'hui encore, en région lyonnaise ou ailleurs. Le schéma régional Air-Énergie-Climat, institué par les lois Grenelle 1 et 2, a pour but affiché de définir une vision prospective aux horizons 2020 et 2050 en matière de maîtrise de l'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de production d'énergie renouvelable, de réduction de la pollution de l'air et d'adaptation au changement climatique. Au-delà du simple fait que nous y sommes contraints par la loi, cet exercice de prospective nous a paru intéressant en soi et la région Rhône-Alpes a investi temps et moyens importants pour ce travail mené en copilotage avec l'État. Après une phase d'étude et de rédaction de l'état des lieux, nous avons mis en place une concertation large associant avec la région et l'État plus de 200 réseaux, associations, syndicats professionnels, de salariés, collectivités, 5 ateliers thématiques ainsi qu'un comité technique assurant la coordination se sont réunis pour prendre connaissance de cet état des lieux, proposer des hypothèses d'évolution aux horizons 2020 et 2050 et suivre le travail de modélisation du bureau d'études. Plusieurs élus régionaux ont participé à ces ateliers. Un point régulier a été fait dans le cadre de la commission énergie-climat et lors des réunions du comité climat. En parallèle, un atelier citoyen a travaillé sur la thématique climat et produit des propositions dont plusieurs ont été reprises dans le SRCAE d'une part et le plan climat régional d'autre part. Ce travail collectif a rapidement relevé quelques limites à l'exercice. Une approche dite cadastrale, qui ne suit que la production de gaz à effet de serre interne à la région. Impossible donc d'estimer les émissions délocalisées liées aux produits en provenance d'autres pays ou d'autres régions. Une difficulté à évaluer et à influencer les changements de comportement et leur impact sur les modes de consommation. La non prise en compte des productions d'énergie hors énergie renouvelable, qu'elles soient existantes comme l'énergie nucléaire, évoquée à sa manière par le Césaire, ou hypothétiques comme les gaz de schiste, par ailleurs refusés clairement par la région. Et enfin, l'impossibilité de mise en œuvre au niveau régional de mesures réglementaires ou fiscales, pourtant nécessaires pour atteindre les objectifs 2020 et 2050. Au-delà de ces limites, sur lesquelles il sera nécessaire de revenir lors d'une prochaine révision, la modélisation à l'horizon 2050 s'est heurtée à de nombreux freins sectoriels ou économiques. La version mise à la concertation atteignait seulement 57% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a donc été convenu d'y revenir pendant la concertation. Après renforcement, sur lesquels je reviendrai, nous atteignons maintenant 62% de réduction pour les 75% visés. Si les hypothèses retenues à l'horizon 2050 sont insuffisantes, le virage proposé est cependant volontariste pour 2020. Quelques illustrations. Doublement du rythme de rénovation des logements d'ici 2020, mais surtout renforcement de la performance énergétique de ces rénovations pour atteindre le niveau minimum bâtiment basse consommation pour toutes les rénovations dès 2015. Augmentation de l'efficacité énergétique de l'industrie de l'ordre de 30% à 2020 et multiplication par 10
facteur 10 de la production ENR photovoltaïque et éolien. De nombreuses critiques ou inquiétudes exprimées lors de la concertation concernent les difficultés à atteindre de tels objectifs dans un contexte réglementaire et fiscal actuel. C'est la raison pour laquelle la région a demandé à intégrer dans le schéma, en tête de chaque secteur, un paragraphe concernant les propositions de niveau suprarégional qu'elle souhaite voir remonter au niveau national ou européen. Concernant l'objectif 2050, plusieurs hypothèses ont été modifiées pendant le temps de la concertation. Il s'agit en particulier de l'accélération de la pénétration des bâtiments à énergie positive à partir de 2020, de l'augmentation de la performance énergétique pour la rénovation des bâtiments tertiaires, publics ou privés, la réduction de l'utilisation des intrants chimiques en agriculture, de l'accroissement de l'efficacité énergétique industrielle, et enfin le renforcement de l'objectif de production d'énergie renouvelable dès 2020 pour la filière solaire, thermique et photovoltaïque. Ces évolutions fortes n'ont pas suffi pour atteindre le facteur 4 et les freins subsistent qui sont autant de leviers possibles pour aller au-delà. Ces freins sont avant tout liés à une prise en compte excessive des contraintes économiques, alors même que le coût de l'inaction est évalué entre 10 et 20 fois supérieur. Face à un exercice de prospective, notre copilote État a bien souvent opposé des arguments budgétaires ou culturels. Quelques exemples. Dans le bâtiment, nous avons fixé des objectifs ambitieux à l'horizon 2020. Mais pourquoi seulement 50% des logements seraient équipés de solaire thermique à l'horizon 2050, alors que cette technique est obligatoire dans un certain nombre de pays ? L'utilisation systématique des meilleures techniques disponibles permettrait de réduire encore la consommation industrielle. La production ENR plus importante permettrait de couvrir 80% des besoins à l'horizon 2050. Dans le domaine des transports, les marchandises étaient transportées à 75% par le rail en 1970. Est-il vraiment impossible de dépasser 50% à l'horizon 2050 ? La Suisse fait déjà 65% de transfert modal sur le fer. Et enfin, les pratiques alimentaires vont certainement évoluer, notamment la question de la consommation de la viande, qui est un sujet aujourd'hui tabou. Pour cette raison, nous avons inscrit dans le schéma la nécessité d'une révision de l'objectif 2050 dans l'année. La délibération qui vous est proposée reprend dans une première partie les objectifs atteints, les limites de l'exercice, tant sur la méthodologie que sur les résultats obtenus. Et l'exécutif vous propose ensuite, je vous donnerai ma position personnelle dans un second temps, d'adopter ce schéma avec 3 réserves importantes. La première demande la révision du schéma dans l'année. Ce point est d'ores et déjà acté avec le préfet et inscrit dans le document objectif du schéma. La deuxième propose de mobiliser le comité technique pour mener à bien cette révision. Et la troisième demande que le gouvernement réalise l'étude des leviers supranationaux qui sont identifiés dans le schéma. Suprarégionaux, pardon. Enfin, à l'issue de ce premier exposé, je voudrais saluer non seulement le travail fait par les services de la région, en adressant un remerciement tout particulier à Jérôme Barbarou qui est présent ici, et à toute l'équipe de la D16, mais aussi noter le climat positif des relations avec l'Adréal, et plus particulièrement avec son directeur, Philippe Le Danvic, dont la rigueur intellectuelle et l'ouverture ont contribué à trouver des accords dans la rédaction de certaines orientations ou la définition d'hypothèses plus ambitieuses ou moins conservatrices. Je me dois maintenant à ce stade de vous donner mon positionnement personnel. J'ai mené au nom de la région et avec l'Adréal le travail d'élaboration du schéma, depuis l'organisation des ateliers, l'animation du comité technique jusqu'à la définition des hypothèses et objectifs qui ont ensuite été validés par le comité de pilotage. Ce travail approfondi a mobilisé les services à des moments d'engagement d'intensité particulièrement importante, en particulier lors de la mise à disposition du schéma pour la concertation au mois de décembre
et ces dernières semaines pour intégrer à marche forcée les modifications liées à la phase de concertation et à la nouvelle modélisation. Il est clair que ce travail est une matière première importante pour faire avancer la réflexion et l'action en faveur du climat, au travers des PCET qu'il doit guider, plans climat-énergie territoriaux, mais aussi au niveau régional, pour notre propre politique, et suprarégional, du fait des interpellations et propositions qu'il contient. Il est donc essentiel de le rendre disponible à tous. Il est toujours difficile, au terme d'un engagement important, de ne pas considérer le travail fait comme l'essentiel et les insuffisances persistantes comme acceptables. C'est ce que vous propose l'exécutif, estimant que les nombreuses propositions et questions contenues dans le SRCAE méritent d'être actées de manière formelle en adoptant ce schéma, tout en décidant sa révision rapide concernant l'objectif 2050. Membre de l'exécutif, qui plus est chargé de l'élaboration de ce document, j'assume totalement cette proposition collective. La délibération rappelle clairement les questions essentielles. Au-delà de la rédaction elle-même du schéma, elle expose la position régionale et propose l'adoption du SRCAE avec des réserves. Je veillerai lors des amendements que cette position soit la plus complète possible, en vous proposant, le cas échéant, d'en modifier certaines formulations. Cependant, avec mon groupe qui s'en expliquera, je ne voterai pas pour l'adoption elle-même du schéma, ainsi que je l'ai défendu en exécutif et porté régulièrement lors de l'élaboration du schéma. Il ne me paraît pas possible que la région Rhône-Alpes, identifiée comme l'une, sinon la région en pointe dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables, adopte un schéma affichant un objectif inférieur à nos engagements internationaux à l'horizon 2050. Nous avons, nous, régions, organisé pendant ces 6 derniers mois une réunion régionale sur les énergies renouvelables en septembre 2011, une conférence des régions d'Europe pour le climat en octobre, une journée de travail sur la transition énergétique en janvier. Nous travaillons d'arrache-pied pour la refonte de notre politique énergie avec une vision énergie positive à 2050 et pour la création d'outils nouveaux de tiers investissement pour faire face aux enjeux dans un contexte économique très défavorable. Il serait, je pense, plus raisonnable et lisible de poursuivre le travail de prospective engagé en recherchant non pas ce qui apparaît possible aujourd'hui dans le contexte politico-économique du moment et qui serait bien inférieur à ce qui est inscrit d'ores et déjà dans le schéma, mais ce qui devrait être fait et donc engagé rapidement pour s'inscrire dans une trajectoire favorable à l'horizon 2050. Ainsi, nous adopterions un schéma respectant nos objectifs internationaux, peut-être même notre objectif régional de 80% de réduction de gaz à effet de serre à 2050, objectifs qui sont jugés comme la borne basse par le GIEC pour espérer s'éloigner le moins possible d'un réchauffement de 2 degrés à la fin du siècle. Il ne suffit pas, en effet, pour avancer, de lancer une réflexion nationale lors du Grenelle, aussi positive soit-elle dans une première phase, contredite ensuite par des décisions ou des non-décisions politiques contradictoires. Il faut agir ainsi que les régions d'Europe s'y sont engagées, sous notre impulsion, dans la déclaration de Lyon adoptée ici même le 21 octobre. Je laisse place maintenant à notre Assemblée pour débattre de ces enjeux de manière posée et démocratique avant d'aborder la rédaction de la délibération elle-même lors de la discussion sur les amendements. Merci. Je donne